Donc, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. C'est dimanche. Aujourd'hui, le titre du message ce matin, c'est le sommeur. Dans Luc, au chapitre 8, si vous tournez dans vos Bibles, dans Luc au chapitre 8, à partir du verset, on va faire un bon bout de lecture, on va partir à partir du verset 4 et on va lire jusqu'au verset 15. Et quand j'aurai terminé de lire, je vais demander à Didier s'il va avoir un mot de prière. Donc, de 4 à 15. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer une semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandèrent que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Mais voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses ou les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Disez, s'il vous plaît, man. Merci. Donc, cette parabole que Jésus dit là est connue comme étant la parabole du semeur. La première chose qu'on peut observer, c'est la simplicité des Écritures. Car Jésus explique à ses disciples la signification de la parabole. Donc, ce qui semble être compliqué, la parabole, à la base, devient simple par l'explication même du Seigneur. Certaines des personnes qui ont jamais vraiment lu les Écritures ont cette impression que les Écritures, c'est complexe. Ah, c'est compliqué la Bible. C'est mystique, c'est mystérieux. C'est difficile à comprendre. C'est plein de paraboles. Jésus parlait en paraboles. C'est ça, justement, qui est la beauté de la chose. Habituellement, lorsque le Seigneur parle en parabole, ensuite, il en donne l'explication. C'est facile, finalement. C'est simple. C'est donc simple et bien expliqué par le Seigneur Jésus lui-même pour notre bénéfice. Il vous est permis de comprendre les mystères du royaume. Regardons au verset 9 et 10. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole dans Luc 8, donc dans notre texte d'ouverture. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Puis qu'est-ce qu'il leur avait dit, celui qui a des oreilles pour entendre? Donc, comme nous sommes aussi de ses disciples, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Cette parabole se retrouve dans les 3 évangiles synoptiques. Là, je voulais faire
scientifique en utilisant le mot synoptique dans mon message, mais je me suis fait damer le pion la semaine passée par Dominique, frère Dominique, dans son enseignement du dimanche, parce qu'il a déjà dit c'était quoi les évangiles synoptiques. C'est spécial, j'ai jamais utilisé ça de ma vie, mais lui, il l'a dit dimanche passé, donc c'est tout le temps drôle, un peu comme ça. Même chose, hein, on a parlé de finances pendant l'école du dimanche, puis de l'argent, de la monnaie pendant l'école du dimanche. Puis on parle de richesse, puis de toutes sortes de trucs aujourd'hui dans ce message-là. Ça donne comme ça. OK? Donc, c'est quoi les évangiles synoptiques? Dans le mot sophistiqué, les évangiles synoptiques, comme frère Dominique l'a mentionné dimanche passé, est-ce que vous vous souvenez c'est quoi qu'il avait dit? C'est quoi les évangiles synoptiques? Souvenez-vous de ça? En fait, c'est Matthieu, Marc, Luc, c'est les 3 premiers évangiles. OK? Donc, l'évangile de Jean ne fait pas partie des évangiles synoptiques. Synoptique veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne une vue d'ensemble. Habituellement, ces 3 évangiles sont plutôt similaires dans leur révélation selon les récits, tandis que la version de l'apôtre Jean diffère en plusieurs points et énumère des détails que l'on ne retrouve pas nécessairement dans les 3 premiers évangiles. C'est ça. C'est pas bien complexe, c'est juste de savoir de quoi on parle. Regardons un peu plus en détail cette parabole. Puis je vais au meilleur de ma compréhension vous transmettre ce que je comprends dans le texte. Il y a plusieurs versions, ou visions, je voudrais dire, d'interprétation sur le sens de la parabole dans les divers camps chrétiens. Puis je crois qu'on peut faire des applications différentes. Tu sais, c'est sûr, hein, plusieurs prêcheurs peuvent prendre un passage et prêcher un message différent avec le même passage. Parce que tu peux faire des applications différentes. Mais tu ne peux pas faire comme les Écritures nous disent, tu ne peux pas avoir des interprétations particulières. Tu sais, sortir les Écritures de son contexte ou faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas finalement. Tu sais. La même parabole d'un évangile à l'autre, donc dans les 3 évangiles synoptiques, en tout cas, s'adresse aux mêmes personnes selon le même sens que possède le contexte. Donc, c'est pas comme certains vont dire, ben là, dans Matthieu, ça s'adresse juste aux Juifs ou aux Juifs pendant le millénium. Mais c'est la même parabole que dans 2 autres évangiles. Ça s'adresse au même monde. On ne va pas faire dire à la Bible ce qu'elle dit pas. C'est un peu ça. Il y en a qui vont jusqu'à ce ridicule-là. Non. Moi, je pense que je n'adhère pas à ça du tout. Premièrement, Jésus nous explique clairement que la semence, dans le contexte, c'est quoi? La parole. Ça représente la parole de Dieu. Donc, c'est ça qui est la semence dans la parabole. Verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Qui a dit ça? Non, vous avez le droit de répondre. C'est bon. Jésus. Est-ce qu'il a dit la semence, c'est l'Évangile? Y a-tu dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Plusieurs cherchent à faire une grande distinction, puis j'en parlerai dans un autre message. Là, entre l'Évangile, la parole, etc., il y a peut-être une bémol à avoir ou une compréhension à avoir là. Comme je dis, ça s'en vient dans un autre message. Mais lorsqu'on partage la parole, on évangélise. OK? C'est ce que Jésus est en train de dire. On évangélise les gens lorsqu'on partage la parole. Nous leur transmettons cette parole. Plusieurs vont en tort mettre énormément d'emphase sur le fait que quand tu évangélises une personne, tu dois absolument lui parler de la mort, l'ensevelissement, puis la résurrection de Christ. Sinon, tu ne l'as pas véritablement évangélisé. Puis moi, je dis que c'est absolument faux. Parce que la semence, c'est la parole. Puis ça nous dit que le diable vient pour l'enlève, pas qu'il soit sauvé. Puis ailleurs, ça nous dit qu'on est sauvé par le... On va voir à travers le texte, je ne vais pas m'avancer trop sur mon message. On va prendre notre temps. Donc la semence, c'est la parole, et cette parole, elle est vaste, elle n'est pas limitée à la mort, l'ensevelissement, la résurrection, quoique je vous ai dit la semaine passée que lorsque j'évangélise quelqu'un, je mets beaucoup d'emphase sur la résurrection parce que c'est spectaculaire. Ça n'a pas de précédent. Quand tu amènes quelqu'un à réaliser si Jésus est venu, puis s'il est vraiment ressuscité 3 jours et 3 nuits, il y a un pouvoir particulier, puis il y a un message qui vient avec ça. Donc, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Mais l'Évangile n'est pas limité à la mort, l'ensevelissement, à la résurrection, comme certains l'enseignent.
La parole, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. On ne fera pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. On ne dirait pas la parole, la semence, c'est que l'Évangile. Et l'Évangile n'est que la mort, l'assouplissement, la résurrection. C'est de la bouillie pour les chats. Donc, il y a plusieurs passages que vous pouvez citer qui pourraient être des exhortations, voire même des encouragements pour des personnes de ce monde qui errent sans Christ, mais qui pourraient faire en sorte qu'elles pourraient dire « Ah, c'est bon ça, ce que tu me dis là, c'est encourageant. » Oui, mais ça vient de ce que Dieu dit dans la Bible. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de leur savoir vraiment ce que Dieu dit. Mais encore, faut-il savoir ce que Dieu dit pour leur dire ce que Dieu dit? Il faut qu'il y ait un minimum de connaissances pour pouvoir la transmettre. Encore, si vous n'êtes pas rendu là, exemple, tu es fraîchement sauvé dans le Seigneur, tu es un bébé dans le Seigneur, tu n'as pas toute la connaissance, mais tu comprends, tu as compris le salut, tu as confessé Christ. Vous pouvez quand même raconter les merveilles que Dieu a fait dans votre vie pour vous, puis comment il a changé votre vie, comment il a transformé votre vie, qu'est-ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. Ça se témoigne, ça. Comment par la foi, il vous a donné l'assurance que vous avez maintenant la vie éternelle, la paix qui va avec ça. Psaume 96. Psaume 96, à partir du verset 2, on va aller du verset 2 à 5, c'est de chanter à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Tu témoignes de ton Sauveur. Parmi les peuples, ses merveilles. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Toutes les idoles de ce monde ne valent pas notre Dieu puis notre Jésus. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. C'est lui qui est le Créateur. Ce psaume-là nous exhorte à l'évangélisation. Annoncer son salut, raconter ses merveilles, que Dieu n'est pas une idole inventée, mais que c'est un vrai Dieu. Il est vrai. Mais s'il est vrai, il faut que premièrement, il soit vrai pour toi. Dans ta vie, il faut que Dieu soit vrai pour toi. Puis ensuite, tu peux témoigner de la différence que la vérité qui t'a sorti du mensonge, ce qu'elle a fait pour toi. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle va vous rendre libre. On était prisonniers. On était esclaves. On est libérés par Christ. Amen. La parole, c'est de la semence. Que ce soit un psaume, un encouragement qui vient d'un proverbe, que ça soit Jean 3,16. C'est de la semence qui peut amener à salut. La parole. Voici ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3,6. 1 Corinthiens 3,6, il dit là, « J'ai planté la semence. Apollos a arrosé quoi? La semence. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Donc la gloire, elle revient à qui? À Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. On travaille, on est tous dans le même business. On est tous coéquipiers, collègues, frères et sœurs en Christ. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Le marteau ne peut pas se vanter plus que la scie dans la construction d'un bâtiment. Ils ont juste chacun fait leur job. Verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Voyez-vous, on est des outils. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le marteau ne peut pas se vanter plus que la scie dans l'édification du bâtiment. Donc, nous devons semer la parole. Et pour ceux qui en désireront davantage, comme j'ai expliqué récemment dans les prédications précédentes, du sel, t'en veux un peu plus, t'as aimé ça. Pour ceux qui en voudront davantage, ils seront aussi arrosés par l'enseignement de la parole. Quelqu'un qui en veut plus, là,
il va venir ici. Puis la prédication peut avoir un effet. Il va être arrosé. Mais celui qui l'a amené, il est égal à celui qui prêche. Comprenez? On est égaux. J'ai pas d'avantage supérieur comme étant une dignité. Je ne suis pas le pape de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On est égaux sur le travail qu'on a à faire ensemble. Quelqu'un, exemple, Christophe témoigne avec quelqu'un de l'Église où il va, de Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, puis il l'amène ici la semaine prochaine, puis il entend la prédication, puis à travers la prédication, il est sous conviction, puis il confesse le Seigneur, on est égal. J'ai pas fait quelque chose de plus que lui, il n'a pas fait quelque chose de plus que moi, on est égal. C'est pas parce que je suis là que je suis supérieur. Puis la gloire, elle revient à qui? À Dieu. Donc, nous devons semer la parole. Comme je dis, ceux qui veulent en savoir davantage, éventuellement, c'est bon de les voir et qu'ils puissent être arrosés par l'enseignement de la parole. Mais celui qui donne la vie à la semence, c'est Dieu. Dans chacun des individus qui sont ici et qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une semence de la parole qui a été plantée en vous. Elle a été probablement arrosée, elle a germé. Donc, il y a quelqu'un qui a planté cette semence de la parole en vous. Peut-être qu'un autre a arrosé cette semence, mais une chose qui est certaine, toute la gloire de votre salut revient à Dieu et à son Fils. Le Saint-Esprit vous a amené à la conviction de votre besoin de passer de la mort à la vie. On peut juste dire gloire à Dieu. En vivant maintenant par Christ et pour Dieu, vous êtes des témoins de son Fils. Vous devez témoigner de son Fils. On doit témoigner du Fils. Acte 1, 8. Dans Acte 1, 8. Ça dit là, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Fait que les premiers témoins, ça a été des témoins de Jésus. Fait que des fois, là, c'est déjà arrivé, hein, parce que tu as un langage ecclésiastique, tu as une certaine attitude, fait qu'il y a des gens qui te spotent et tu t'es-tu témoin de Jéhovah. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est arrivé souvent. Puis le plus souvent que ça m'est arrivé, c'était des témoins de Jéhovah qui pensaient que j'étais témoin de Jéhovah. Ils me testaient dans le langage. Et quand je me fais demander, t'es-tu témoin? Je dis, oui. Ah oui? À quelle salle du royaume tu vas? Non, 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 t'as pas compris. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, je suis témoin de Jésus. Hein? C'est quoi ça? Yeah. C'est ce que tu devrais être. Témoin de Jésus. Ouais, ça donne tout le temps un choc. Nous sommes les témoins du Seigneur. Notre rôle est de partager ou de semer sa parole, ses merveilles, et le fait qu'il est vrai, qu'il est réellement vivant. Au verset 5 de notre texte, on voit le commencement de la parabole prendre forme. Donc, dans Luc 8, 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la parabole, puis après ça, on va sauter au verset qui l'explique. Okay? On va faire ça quelques fois. Donc, il y a 4 types de sols. Verset 5, ça dit « Un semeur sortit pour semer sa semence », donc dans notre texte d'ouverture, Luc 8, 5. « Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. » Maintenant, si on va au verset 12, Jésus explique là ce que ça signifie. Donc, l'explication est au verset 12. « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient. » Et s'ils croient, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être sauvés. Il ne veut pas qu'ils soient sauvés. Hein. Il veut que le plus de monde périsse possible. Donc, ils entendent la parole. Donc, il y a quelqu'un qui leur témoigne. Dans Romains chapitre 10, ça nous indique que la foi, dans ce qui concerne le salut, vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on doit entendre doit venir du message de l'Évangile ou de la parole de Dieu ou de la parole de Christ selon les versions. Parce que c'est définitivement dans ce livre-ci que nous apprenons ce qui est le plan du Seigneur pour tous les hommes afin qu'ils soient sauvés. Si on n'avait pas ça, on ne saurait pas. On serait des saints nous-mêmes. Donc, la parole de Dieu. Paul, dans 1 Corinthiens 15, il dit
dans les 2 premiers versets, Paul leur rappelle qu'ils sont sauvés par l'Évangile. Dans Romains 1,16, il leur dit là, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Dans 1 Corinthiens 1,21, nous apprenons qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il y a quelqu'un qui témoigne. Quiconque annonce l'Évangile, en quelque sorte, prêche à son prochain. On est tous prêcheurs. On devrait tous être prêcheurs. Pas de différence au niveau des genres. Pas de différence au niveau des statuts sociaux ou de l'âge quand on est en Christ. Est-ce que nous sommes appelés à faire, c'est d'être des sommeurs de la bonne nouvelle. Dans Éphésiens 2,10, ça nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Peut-être qu'une de ces bonnes œuvres-là, ça serait d'annoncer l'Évangile. Je crois définitivement que de témoigner de notre Seigneur est une de ces bonnes œuvres-là que Dieu a préparées pour nous d'avance, parce que c'est quelque chose qu'il nous demande de faire. Dans Luc 8, 11, donc 8, 11, 12, il dit « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Avant qu'il soit trop tard, lui il se dépêche. » Parce qu'un coup tu es sauvé pour la vie éternelle. Tu ne peux pas perdre ton salut. Fait que lui, il y a un délai. Il se dépêche. Donc, pas de salut pour ceux de la première terre. Parce que le diable est venu, il l'a enlevé. Car il ne croit pas. Il laisse l'adversaire les persuader de ses mensonges. Luc 8, 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Donc, on va voir, ça c'est la deuxième terre, on va voir l'explication de Jésus au verset 13. L'explication dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, encore une fois, quelqu'un témoigne, ils la reçoivent avec joie. Ah, c'est bon ce que tu dis. Mais ils n'ont point de racines. Ils ne croient que pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils veulent bien faire, puis à un moment donné, n'importe quoi ça fait. Ça va m'empêcher de faire ma vie que je voudrais faire. Dans les mêmes récits des 2 autres évangiles, dans Matthieu et Marc, ça nous explique que la raison pour laquelle ils ne croient que pour un temps, c'est que ceux-ci ne persistent pas dans la foi. Ne persistent pas dans la foi. Donc, ils croient, mais pour un temps. Ils reçoivent la parole avec joie, mais aussitôt que leur foi est mise à l'épreuve, ils se rendent compte que leur foi n'était pas solidement enracinée. Il n'y a pas de racine. Un petit coup de vent, un petit challenge, ça tombe. Il y a un synonyme de persistance qu'on trouve dans notre texte d'ouverture. Donc, il ne persiste pas dans la foi. Puis le synonyme, c'est regardez au verset 15, dans le Luc 8, 15, ça dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Donc, persistance, persévérance, on a un synonyme. Un ne persiste pas, il n'y a pas de persévérance. L'autre, celui qui est la bonne terre, persévère, persiste. Vous voyez la différence entre un et l'autre? Donc, au contraire du type de sol que Jésus approuve, le sol qui est pierreux est celui qui manque de persistance et de persévérance. Vous allez pouvoir trouver la référence dans Matthieu 13, 21, qui est le même récit. La Bible nous instruit beaucoup sur la persévérance. Dans 1 Thessaloniciens 4, 4, ça parle là de persévérance. Et ça dit aussi pourquoi les gens ne persévèrent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit aussi, nous glorifions-nous dans les églises de Dieu. Nous glorifions-nous de vous. OK, il se glorifie d'eux dans les églises de Dieu. À cause de votre persévérance de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et tribulations. Vous avez des persécutions, vous avez des tribulations. Malgré tout, vous persévérez.
Donc, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos tribulations, vos persécutions que vous avez supportées. Voyez-vous ici, au contraire de ceux du sol pierreux, ceux qui sont à Thessalonique persévèrent dans la foi à travers les persécutions, à travers les tribulations. Autrement dit, le vent vient, le vent souffle, les autres, ils restent là, puis ils ne bougent pas, puis ils restent dans leur position. Ils ont des racines. Vous savez ce que je dis toujours à ceux qui sont nouvellement convertis? Qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'il y en a qui savent? Pardon? Hein? Ça, c'est comment transmettre l'Évangile. Mais qu'est-ce que je dis à un nouveau converti? Quelqu'un qui vient de se convertir, qui passe par les eaux du baptême, il y a quelque chose de spécial que je lui dis à chaque fois. Ta foi va être éprouvée. Amen. Ta foi va être éprouvée. C'est-tu parce que je prophète? Parce que je sais qu'est-ce que Dieu dit. Si ça fait de moi un prophète, de juste répéter ce que Dieu dit, ben oui, je prophète. Mais c'est parce que je sais qu'est-ce que Dieu dit. Je sais comment Dieu opère. Ta foi va être éprouvée. Ta foi va être mise à l'épreuve. Comme ceux de Thessalonique. Ils ont été éprouvés. Comment? Pensez que c'est toute rose parce que tu viens au Seigneur. Persécution, tribulation, mais vos racines étaient solides. Le vent est venu, vous avez resté dans vos positions. Vous n'avez pas fait de compromis, vous avez resté debout. Les tribulations, les persécutions vont venir. Votre foi va être éprouvée. Mais à n'importe quel temps. Mais quelqu'un qui est jeune en Christ, c'est là que le diable s'attaque le plus. C'est ça la parabole du semeur. C'est là que l'adversité vient le plus solide. Parce qu'il faut que tes racines soient profondes. Puis comment qu'on engendre des racines profondes? Par la persévérance. Le temps creuse les racines. L'implication. Ça veut dire que ta foi peut t'épauler aussi. Le Seigneur, il va te supporter. Il ne t'abandonnera pas. Mais plus tu creuses dans le livre, plus tu t'es mis aux frères, plus tu passes du temps dans le Seigneur, plus éventuellement tes racines devraient prendre de la profondeur. La persévérance. Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve de la foi? N'oubliez pas, si le diable fait une œuvre, c'est que Dieu la permet. Pourquoi est-ce que Dieu permet l'épreuve de votre foi, de notre foi? Il s'est passé des tribulations, même dans une assemblée, puis la foi de l'assemblée, l'unité, etc., la fraternité a été éprouvée. À chaque fois que quelqu'un part, moi, ça m'éprouve. Donc, pourquoi est-ce que Dieu permet l'épreuve de la foi? Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants, plus affûtée que n'importe quel autre outil ou n'importe quelle arme, qui divise entre la moelle et l'os, pour diviser le vrai du faux. Pour séparer l'ivraie de la moisson. C'est pour ça que notre foi est éprouvée. Dans Actes 14, 21, c'est quand il a évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples. Oui, il y a des disciples qui ont été faits, ils ont transmis la parole, ils ont semé, donc Dieu a donné de l'accroissement. Et ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples en les exhortant à persévérer dans la foi. En disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il leur a dit, attention, ça s'en vient. Ça va arriver. Vous allez être éprouvés. Mais vous allez être convertis à travers la tribulation. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 et 5. Aussi nous glorifions, comme on l'a déjà lu, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu.
Hein, il vous est permis de connaître les mystères du royaume de Dieu. J'ai digne du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Dieu permet que vous soyez éprouvés. Ça divise le vrai du faux. Ça fait des meilleures racines. On ne veut pas être éprouvé. Bienvenue dans la vie chrétienne. Désolé. La foi s'éprouve dans les épreuves. Sinon, comment? Les tribulations, les persécutions. C'est pourquoi il y en a de suite aux épreuves. S'offensent des épreuves. Sont frustrés. Sont offusqués. J'avais pas à vivre ça. Moi, avant ma vie chrétienne, elle allait mieux que ça. Ils s'offensent puis ils abandonnent la foi. Elle me donne quoi d'avoir Jésus dans ma vie si ma vie, c'est pour être un paquet de problèmes? Puis de persécutions, puis de tribulations. C'est ainsi que tu es jugé digne du royaume. Qu'en passant à travers, tu continues à faire confiance en Dieu, que ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. La foi s'éprouve dans les épreuves, la tribulation, les persécutions. Le manque de persévérance est relié à l'abandon. Quand tu ne persévères pas, tu abandonnes. Ça nous dit. Dans 1 Timothée 4.1, ça dit, mais l'Esprit dit expressément que. L'Esprit, ça, c'est Dieu qui parle. Dans les derniers temps, on doit être pas mal plus dans les derniers temps qu'eux autres étaient dans les derniers temps dans le temps de Timothée. Là. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits, ce n'est pas les bons esprits, ceux-là, là, séducteurs et à des doctrines de démons. Puis savez-vous quoi? Qu'est-ce que les doctrines de démons vont utiliser comme pour enseigner des choses démoniaques? Ce livre-là. Ils vont l'utiliser, non pas l'enseigner. Mais ils vont séduire. Avec ce livre-là. Ce livre-là a un grand pouvoir quand il est manipulé. Mais il a aussi un grand pouvoir quand il est enseigné droitement. Le pouvoir de sauver les âmes. S'ils abandonnent la foi, c'est qu'ils ont cru, mais pour un temps seulement. Ils n'ont certainement pas persévéré dans la foi puisqu'ils ont abandonné. Luc 8.7, revenez à notre texte, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent et elles l'étouffèrent. Ça nous est expliqué dans le verset 14. Donc, on se retrouve au verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines. Donc, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que les épines étouffent, etc. Ce sont ceux qui ont entendu la parole. Encore une fois, quelqu'un sème la semence. S'en vont et la laissent étouffer par quoi? Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Dans les deux autres évangiles, au lieu de dire que ça ne porte pas du fruit qui vient à maturité, ça dit que le terme qui est utilisé, c'est infructueux, ne porte pas de fruit. Il ne donne aucun résultat. C'est ça le fruit. Porter du fruit, c'est quand ça dit le fruit de l'esprit. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs éléments au fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le résultat de l'esprit dans ta vie. Et c'est un synonyme. Donc, il ne donne aucun résultat sinon qu'un mauvais résultat. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a aucun effet dans le changement que Dieu va apporter dans leur vie. Ils ne viennent pas à la repentance à cause de 3 idoles dans leur vie, qui est une anti-trinité, là, si vous voulez. Là. Pas que c'est moi qui viens d'inventer ça, mais les soucis, donc les inquiétudes de la vie, les désirs des richesses et les plaisirs de la vie. Trop d'inquiétudes. Hein, quand ça nous dit « inquiétez-vous de rien ». Faites confiance à Dieu. Si tu as les richesses, si tu as le vêtement, puis la piété, puis la nourriture, c'est déjà un grand gain. Les plaisirs de la vie. Ça dit que d'être conduit par l'esprit, de ne pas être conduit par la chair. Donc, ils ont tellement peur que la chrétienté change leur vie, là, ils vont faire une étude exhaustive de si je me mets à aller à l'église, si je confesse Christ, je suis obligé de. Je suis obligé de. Puis, il faut-il falloir que
Puis ça, faut que je fasse ça, puis je suis obligé d'arrêter de faire. Ça va-tu vraiment changer ma vie? J'espère que ça va changer ta vie, voyons donc. Jésus, c'est la vie. Ouais, j'ai pas fait peur à personne. Il souhaite délibérément. Donc, quand il se demande, ça va-tu vraiment changer ma vie? Dans le fond, tu viens à Jésus, puis là, tu te demandes, je peux-tu rester dans ma vie de péché? Ah, c'est ça. Justement, c'est de là que le Seigneur veut te sortir de ton bourbier. Est-ce qu'il va falloir que j'aille absolument à l'église? Tradition, je ne veux pas lâcher mon bowling du dimanche. Plaisir de la vie. Est-ce qu'il va falloir que je donne de l'argent à l'église? Puis combien il faut que je donne? Hein, l'étude exhaustive. Traduction, les richesses, le désir des richesses. Moi, j'ai pas vraiment le temps là, pour Jésus aller à l'église, etc., parce que j'ai bien des affaires à faire. Puis je suis occupé, là, je suis occupé. Je suis pas productif dans la vie, mais qui t'a dit que je suis occupé? Les soucis de la vie. Il y en a qui font pas de différence entre être occupé et être productif. Ils sont tous occupés. Quand il demande à quelqu'un ce qu'il est sur le BS, il est occupé. Il n'y a jamais de temps pour lui. Donc, dans le raisonnement, il s'imagine que Jésus va prendre trop de place. Puis je dénigre pas personne, là, mais on le sait, là, ici, au Québec, on a un problème de bien-être social de génération en génération. Là, je parle d'eux autres. Je ne parle pas de quelqu'un qui a vraiment besoin de ça. Je parle de quelqu'un qui abuse du système. C'est à ça que je fais référence. Donc, dans leur raisonnement, ils imaginent que Jésus va prendre trop de place dans leur vie, mais comme je le disais, Jésus devrait tout prendre la place dans ta vie, le plus de place possible, voyons donc, parce qu'il est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Sans Jésus, tu es dans la mort. Avec Jésus, tu es dans la vie. Tu es passé de mort à vivant. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. C'est juste la mort. Le Seigneur nous exhorte dans sa parole de s'inquiéter de rien, ce que je disais tantôt, les soucis de la vie dans 1 Timothée 6, au verset 6. Donc ça dit, 1 Timothée 6, ça dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, tu es rentré dans le monde tout nu, puis dépendant. Et il est évident qu'on ne soit pas à la tête, là, que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement à la Jean-le-Baptiste, cela nous suffira. Je vous disais qu'on parlait d'argent et de richesse, ces choses, de l'argent et des finances plutôt à l'école du dimanche. On en reparle dans le texte aujourd'hui. Là. Ça complète. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et beaucoup de désirs insensés et pernicieux, donc ils compromettent, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. À vouloir s'enrichir, ils deviennent pauvres. Car l'amour de l'argent, ça dit ici, c'est une racine, mais dans la King James, dans les autres versions, ça dit c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, abandonné la foi, les soucis de la vie, les richesses de ce monde, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils ont bâti leur propre potence et désirent des richesses. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 1. Ça dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Encore une fois, on est plus dans les derniers jours que jamais. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ça, c'est nous autres. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ça finit en disant, aimant les plaisirs, le plaisir plus que Dieu. Dieu passera en deuxième, je vais avoir mon bowling du dimanche avant. Moi, ce qui est important, c'est ma chair, me plaire. Dieu, j'ai du temps, je m'en occuperai plus tard. Donc, les plaisirs de la vie. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ça sonne pas comme des gens qui sont trop sauvés, right?
Ça ne sonne pas sauvé, là. Nous avons donc regardé à 3 types de sols. Le bord du chemin, le sol pierreux, puis le sol épineux. Quel sol qui nous reste à regarder? La bonne terre. Donc, dites-moi selon vous, selon votre bon discernement, là, je me fie à vous autres, lequel des 3 premiers sols est-ce que Jésus approuve? Le bord du chemin, est-ce que Jésus approuve ou désapprouve? Dans la parabole. Le bord du chemin, quand il soit sur le bord du chemin, les oiseaux viennent, puis c'est le diable qui enlève la parole du cœur. Est-ce que Jésus approuve ou désapprouve? Désapprouve, vous avez le droit de répondre. Désapprouve. Le sol pierreux, est-ce que Jésus approuve ou désapprouve? Il n'y a pas de racine. Désapprouve. Les épines, qui vient que ça étouffe la parole, est-ce que Jésus approuve ou désapprouve? Il en reste un que Jésus approuve. Plusieurs vont enseigner que les deux, que ce soit le deuxième ou le troisième type de sol, sont sauvés, là, mais c'est des sauvés charnels. Pas sûr, moi. Ils désapprouvent, puis ils désapprouvent. Il n'y en a pas un qui dit, j'approuve un petit peu. J'approuve pas. C'est plate, hein, se faire dire la vérité de même. Ça me tue quand j'entends ça. Ma perspective est que Jésus désapprouve le deuxième puis le troisième sol autant que le premier. Vous vous souvenez du premier type de sol? Ça dit, le diable vient enlever de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Personnellement, je crois qu'à la différence de la terre fertile, qui est le 4e type de sol, que nous allons voir bientôt, là, je crois que les 3 premiers sols, les 3 premiers types n'ont pas la foi qui mène au salut. Ils sont désapprouvés. Oui, mais pour le deuxième type de sol, là, ça dit qu'il croit pour un temps. Fait qu'il a cru, là, mais... Oui, mais les Écritures sont claires. On peut croire, mais croire en Dieu, voire même croire en Jésus, mais ce n'est pas une garantie du salut que de croire en Jésus. Oui, dans Jacques 2, puis croire en Dieu. Dans Jacques 2, 19, ça dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi. Puis ils en tremblent, ça ne change pas le statut démoniaque. Puis Jésus, il a dit aux Juifs qui ont cru en lui, votre père, c'est le diable. Ouais, mais on croit en toi, Jésus. Votre père, c'est le diable. Vous voulez me tuer. Croire en Dieu, ou en Jésus, ça a une signification. Que dire des nombreuses sectes, par exemple, qui basent leurs hérésies sur l'utilisation des Écritures, qui parlent de Jésus comme étant le Sauveur, mais qui enseignent un autre évangile, puis un autre Jésus. Ils croient tous, mais ne sont pas pour autant plus sauvés. C'est un autre évangile, c'est un autre Jésus, mais ils servent de ça pour emmener leur autre Jésus. Il y a donc une différence entre croire et avoir la foi qui mène au salut. Il y a une différence. Donc, ça prend du discernement pour comprendre qu'il y a une différence. C'est la Bible qui nous enseigne ça. Donc, je crois que la persévérance manifeste le salut parce que tu ne te repens pas de ta repentance. You stand your ground. Tu restes grounded. Tu restes droit. Tes racines sont là et solides. Tu ne dis pas, c'est une mauvaise idée, ça, d'être venu à Jésus et d'aller dans une église. M'en fous. Non, tu restes droit. Tu ne compromets pas. Tu ne peux pas perdre ton salut, soyons clairs. Mais d'un autre côté, celui qui ne persévère pas, a-t-il vraiment été sauvé? Comprenez-vous la différence? Le discernement nous amène à comprendre ces choses-là. Seigneur, Seigneur, Jésus, est-ce qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom? Je ne vous connais pas. Êtes qui vous autres? Retirez-vous de moi. Autrement dit, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été sauvé. Ce n'est pas parce que tu as cru et tu calls mon nom, tu appelles mon nom, que tu es sauvé. Je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais été sauvé, même pas un peu. C'est pas je t'ai connu, puis après ça, je t'ai oublié. Non, je t'ai jamais connu. Jésus n'oublie rien. Il n'oublie pas personne. Luc 8:8, on va voir le bon type de sol. On achève le message un peu plus long aujourd'hui. Luc 8:8, un autre parti tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple.
Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, sachant très bien qu'il parlait en parabole pour que ceux qui puissent entendre ne comprennent pas. Et ceux qui avaient des oreilles pour entendre, les disciples, disent, explique-nous. L'explication est au verset 15. Chapitre 8, l'explication du verset 8 au verset 15. Donc, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il y a des racines profondes. L'eau vient, ça l'arrose, ça donne la semence qu'il a besoin, au plant ce qu'il a besoin, donc il est arrosé par la parole, puis il porte du fruit, il a du résultat dans sa vie qui se manifeste. Donc la terre, c'est quoi? C'est le cœur. Quand il dit la semence est dans la terre, c'est le cœur de l'homme. Le cœur. T'as compris? C'est le cœur du croyant. Et à la différence des trois autres cœurs, le quatrième cœur, il y a quelque chose que les autres n'avaient pas. Il est bon, puis honnête. Les autres sont mauvais, s'ils ne sont pas bons, le contraire. Hein? Sont mauvais, puis s'ils ne sont pas honnêtes, sont malhonnêtes dans leur démarche avec Christ. Donc, ils voulaient tirer un intérêt, peut-être, de Christ. Mais pas laisser Christ être tout l'intérêt de leur vie. Vous comprenez la différence? Un cœur mauvais et malhonnête. Le quatrième retient la parole dans son cœur. C'est le seul qui est honnête et bon dans sa démarche et approuvé du Seigneur. 1 Timothée 6,3 nous parle d'être, posé de tourner là, ça nous parle d'être attaché aux saines et aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Attaché! Nous devons retenir la parole dans notre cœur en nous attachant à celle-ci. Voici ce que Paul dit à l'Église de Corinthe concernant l'évangile du salut. Dans 1 Corinthiens 15, 1 et 2, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. » Pas vous abandonner. Vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés si, conditionnel, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, ce n'est plus la parole, c'est autre chose. Commence pas à transformer ce qu'il dit là. Sinon, c'est pour ton malheur que tu le fais. Psaume 119, le psalmiste dit dans le psaume 119, « J'ai serré ta parole dans mon cœur. » Ça continue en disant, « Afin de ne pas pécher contre toi. » J'ai serré ta parole dans mon cœur, un cœur honnête et bon. Aucun des trois autres types de sol a le cœur qui s'attache à la parole. Aucun des autres, sauf le quatrième. Pour ce qui est de porter du fruit, que la semence donne le centuple de ce qu'elle a donné. Exemple, un donne 30, 60, 100, comme ça dit. Certains vont dire qu'il s'agit de croyants qui amènent d'autres croyants, éventuellement des gens au Seigneur. Il y en a un qui a amené 30 croyants, l'autre qui a amené 100 croyants, l'autre qui a amené 60 croyants. C'est peut-être une application qui est faisable. Mais je ne crois pas que ça signifie vraiment ça. Je crois plutôt que ça signifie que ce croyant-là, il a des bons résultats dans sa vie. Il se passe quelque chose dans sa vie. Tu vois que le Seigneur est à l'œuvre dans sa vie. Le Seigneur est en train de transformer sa vie. Il passe d'une ancienne créature qui était à une nouvelle créature qui est un homme ou une femme en Christ. Puis il grandit, puis il croit, puis il porte du fruit. Je ne crois pas que le Seigneur met de la pression sur la performance. Hey, amène-moi-en 30, amène-moi-en 60, amène-moi-en 100. Tu n'as jamais amené quelqu'un au Seigneur. Honte à toi. Hey, t'attends une minute. Un sème, l'autre arrose. Les deux sont égales. Avec qui a fait de la profession de foi? C'est peut-être avec le deuxième, mais le premier, il y a autant de mérite, si on veut, mais la gloire vient à Dieu. C'est quoi cette affaire-là? Non. C'est pour ça que je dis, je pense que tu peux en faire d'application, mais je pense pas que c'est nécessairement ce que ça veut dire.
30, 60, 100, t'en as emmené juste 29, déçu. Je pense pas que le Seigneur fait comme je dis, là, un point de référence à une performance, à emmener des gens au Seigneur. Mais vraiment, c'est une chose, on doit partager la parole. Donc, encore une fois, c'est pas notre tâche que de convaincre les gens, mais c'est celle du Saint-Esprit. C'est lui qui doit convaincre et c'est Dieu qui donne l'accroissement. Sinon, le prophète Jérémie, exemple dans les Écritures, le prophète Jérémie, qui est un prophète de Dieu, ne serait pas un très très bon disciple parce qu'il a probablement eu dans les Écritures le pire résultat ministériel de toutes les Écritures. Tandis que Jonas, puis lui, il faisait bien son travail. Là, son appel, il répondait à son appel, il répondait à ce que le Seigneur faisait, puis le Seigneur lui demandait des affaires marginales, puis il les faisait. Là. Mais quand tu regardes à Jonas, qui ne voulait rien savoir, il a probablement eu un des meilleurs résultats ministériels de toutes les Écritures. Jonas ne voulait pas aller à Ninive, il ne voulait rien savoir, il était dans le poisson pendant 3 jours et 3 nuits, il s'est fait vomir. OK, il va y aller, il y va. Après ça, il est frustré parce que Dieu sauve la ville. C'était pas des Juifs. Mais Dieu voulait sauver les âmes, c'est ce qui témoigne à Jonas. Il a juste dit, repentez-vous parce que Dieu va mettre un terme à vous autres. Le plus petit message de prédication ever, la plus grande conversion ever. N'importe quoi. C'est comme ça. Donc, on n'est pas responsable dans quel sol ça tombe. Donc, puisque ça parle de semence, qui est la parole, ou qui est à son tour redevient une semence, mais au centuple. Donc, à la base, l'interprétation serait plutôt que quelqu'un qui répand la parole, qui évangélise. On pourrait dire ça. Parler à 30, parler à 100, parler à 60, mais encore là, quelqu'un qui sème à son tour